Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Bon allez, salut à tous. Bon, j'ai mis tous vos tokens que vous m'aviez demandé. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va faire un petit peu le tri parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas beaucoup encore au niveau temps. Il n'y a pas grand chose. Par exemple, si je me mets en monthly et que je fais un nettoyage, Ethereum c'est bon, Tao c'est bon, Atom c'est bon, NIR c'est bon, Pump. Bon, bah lui, il n'y a pas grand chose, donc on va le mettre en bas de piste. Render, c'est bon. Solana, c'est bon. Rose, ça va. AVE aussi. Link, Dodge, Kaspa, pareil. Kaspa, il va aller dans les derniers. XRP, c'est bon. CC, pareil. C'est des trucs qui sont trop récents, donc on n'a pas assez de visu. Ça sera pas sur du monthly. BCH c'est bon, Toncoin à peu près, Ava ça va, Flare ça va, Hondo pareil, il n'y a pas des masses, Pendle ça va, Cass idem, et Hondo idem. Donc voilà, les derniers seront ceux qui seront faits à la fin parce que ce ne sera pas du monthly. Donc, on va commencer donc par le Bitcoin en monthly. Donc le Bitcoin en monthly qu'on attend pour le moment. Il n'y a rien de très compliqué. Tout ça en monthly, c'est une seule et unique impulsion. Enfin, pour le moment, non. Plus tard, oui. Parce que ça, pour l'instant, c'est le mouvement le plus long. Celui-là, il est encore plus court que celui-là. Donc, pour le moment, le bas à ne pas casser, il est là. Donc, c'est le fameux bas des 74 500. Il va falloir que la correction soit plus longue que celle-là pour se dire OK et venir casser après. Si on casse avant, ça deviendra juste un A. Après, on voudra un B. Et ensuite un C. Et après, la continuation. Donc, pour le moment, monthly, sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose. On sait que pour le moment, ça reste toujours haussier parce que sur le gros monthly, on va dire, si on prend tout ça, ça c'est notre bas à tenir. Et on verrait un plus gros running pour plus tard. Donc le A, le B, le C. Donc ça, long terme, c'est toujours acheteur pour venir casser le top. En petite time frame, entre guillemets, on va se mettre en daily vu qu'on est sur la case investisseur. La case investisseur, c'est pas... c'est de timer l'endroit pour acheter. Donc nous, à l'époque, on en était resté à je veux le fameux running ici. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on veut de l'achat. En interne, nous, ce qu'on souhaitait en interne, c'était un A, un B, un C. Maintenant, la structure qui est là, donc celle qu'on a ici, la structure qui est là, elle est plus grande que celle-là. Donc, vu qu'elle est plus grande que celle-là, pour l'instant, on a corrigé ce morceau-là. Donc, pour le moment, on a juste corrigé ce morceau-là. Donc, il nous reste, par rapport à la timing, il y a à peu près 6 mois ici. À peu près 6 mois. Et ben là, il nous faut 6 mois sur tout ça. Pour se dire, ok, on a corrigé déjà tout ce mouvement-là, il est terminé. Et on a les mouvements derrière. Donc, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, donc cette petite mèche chez notre bas, on l'a atteint, on l'a cassé. Ça, c'est notre correction. Ici, on va avoir notre petite tendance baissière. Hop, qui est là. Là, voilà, on va la mettre en rouge. La petite tendance baissière. Et donc ça, pour le moment, moi, je prends ça comme un A. Ça, c'est un A. J'attends un B. Et ensuite un C. Pour ensuite un up pour aller faire de l'achat. Donc voilà. Donc pour les fleshman, on va mettre des petites flèches pour les fleshman. Les fleshman, c'est la fin de la correction. Et ensuite, un up derrière. D'accord ? Donc la fin du A, enfin pas comme ça, on va dire le 1B, et ensuite un C avant l'achat. Donc on va déplacer tout ça, ou on va faire ça un petit peu mieux, on va pas s'embêter, hop, ça sera plus simple. Donc on attend, donc ça c'est notre impulsion, on attend un B, un C et ensuite un up. D'accord ?
Voilà, la correction qui est là, donc ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'elle est plus grande. C'est ça, donc celle-là elle est bien plus grande. Donc pour le moment, bah ça on prend ça comme un A. Il nous faut un B, un C, et ensuite on verra pour le push. D'accord? Donc ça c'est pour Bitcoin. Alors Ethereum, on a déjà la tendance baissière qui est là. Qu'est-ce qui peut nous attendre? Donc sur le monthly, pour faire simple, on a ici un A, actuellement un B qui est venu casser le top. Donc on attend un running, un nouveau plus haut, et ensuite on redescend. Voilà. Parce que, donc vu que ça c'est notre B, là on attend un C, donc il peut venir se faire ce bas là, mais si c'était bien un running, il ne viendra pas casser ce bas là. D'accord? Donc il n'y a pas 36 choses possibles. Donc pour les fameux flashman, on va enlever le petit aimant qui m'embête. Ici ça c'est notre A, on a notre B, on attend un C. Donc moi je dirais de venir casser 10 300 et ensuite de l'achat. D'accord? Donc l'objectif, on l'a, on attend, on patiente. La fin de l'impulsion. Tao, alors pour ceux qui suivent depuis le début, Tao, le problème c'est que on a plusieurs directions possibles. Il y a plusieurs directions possibles, même si la finalité est la même. En gros, on a ici une impulsion. Là, on a un B qui est en train de se faire. Ou là, il n'y a pas de mèche, donc on compte sans la mèche. On veut un B et ensuite un C derrière. Voilà ce qu'on veut. Donc, il faut attendre la fin de la correction du B pour ensuite de l'achat pour aller casser le top. Maintenant, si je me base celui avec la mèche, ce n'est plus du tout la même chose. Donc si c'est celui avec la mèche, on a fini notre regular flat ici. Ici on a A, B, C. Théoriquement, à chaque nouveau plus bas, de l'achat pour aller casser le top. Parce que on aura notre A, notre B et notre C derrière. Donc, ce qu'on va noter pour Tao, c'est la fin de la correction et ensuite un push. Soit pour un running d'abord, donc soit pour un running, parce que si on prend ça, ici l'impulsion, le A, le B, le C, on fait attention parce que ici, entre guillemets, on a un mouvement correctif qui lui peut être notre A, ça c'est notre B, revenir casser en bas, refaire ça, et ensuite ça, et le départ après. Donc ça c'est valable pour les deux, avec mèche ou sans mèche. L'avantage c'est que si on prend celui sans la mèche, l'objectif nous le dit, c'est clair. Il nous dit ça c'est une impulsion, ça c'est une impulsion, ça c'est un A, là tu as un B, c'est en contracting, drop et up. Tout simplement. Mais nous on ne traite pas le contracting. Donc pour le moment jusqu'à preuve du contraire, ici c'est un A, là on a bien le A, le B et il nous manque le C. Donc venir au moins casser ici, donc c'est pour ça qu'il y a les deux petits traits, venir casser et après c'est parti, on aura un beau régular, une belle correction et on pourra aller recasser le top. Donc ce que j'expliquais peut-être pour le petit running en interne, c'est que ici ça c'est un B, là on a un A, le B, le C, donc un autre entre guillemets régular si on vient casser ce bas là, donc le bas des 167. S'il en profite pour casser celui-là, c'est parfait, comme ça on élimine la structure B terminée, entre guillemets, mais on fera attention à ce A, ce B, ce C, encore un drop et ensuite le up. À part s'il corrige ici. D'accord? Donc pour le moment, pour les monsieur et madame Fleshman, on fait simple. On attend la fin de la correction et ensuite le up pour la cassure du top. Ou un running d'abord. Donc on va maintenir ça comme ça. Atome, nous ce qu'on attend, c'est qu'on attend la fin la fin, on veut un B en fait. Pour l'instant notre B on ne l'a pas eu.
Donc en fait, si on regarde, ici, on a le bas qui est là. Donc ça, c'est une impulsion. Là, ici, nous, ce qu'on veut, c'est la fin de cette structure-là, avoir un B, donc à peu près par là. Ensuite, encore un plus bas, et peut-être après un push plus grand, et on recommencera. Mais ça va traîner, ça va être long. Nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est ça. Nous, on veut la fin de ce running, pour au moins aller tester cette zone-là, la zone des 12 à peu près, et ensuite un push derrière vers le bas, et après on verra pour s'attaquer à autre chose. D'accord. Donc pour nos amis Fleshman, ce qu'on attend, c'est que ça, on va prendre ça comme ça, pour le moment, un push par là, et ensuite le drop. Et après on verra pour la suite. Donc un petit running. Le NIR, deux possibilités. Le NIR, il y a deux possibilités. C'est que ce bas là, tant qu'il n'est pas cassé, on a notre fameux regular flat. On a une impulsion, le A, le B, le C. Tant que ce bas n'est pas cassé, on veut la cassure de stop là. Par contre, s'il casse ce bas là, nous, ce qu'on va attendre, ça va devenir notre running. On attendra un running et encore un plus bas derrière. À part s'il se met à corriger ici pour nous dire je continue. Mais nous, on part dans la base du running. Donc dans tous les cas, moi j'aurais préféré quand même qu'il vienne ici. Maintenant, s'il vient ici, le risk-reward sera quand même meilleur. Si on regarde, le risk-reward, s'il vient casser la zone ici, donc hop, à peu près par là, ça nous ferait à peu près dans cette zone-là, ça nous ferait un petit 500-600%. Aller chercher la mèche à peu près, voilà, 537%. Que si on part maintenant, le bas, c'est à peu près par là. Et qu'on vient pour casser, on a un peu plus ici, mais après, bon, sachant qu'il va continuer peut-être de drop après derrière, ce sera toujours plus intéressant, entre guillemets. Mais même là, il y a un petit x5, x6 à prendre. Donc, on attend la fin de la correction. Donc, on prend ça comme impulsion, la fin de la correction sans casser le bas, et ensuite, le regular flat. On va mettre la petite ligne rouge pour ne pas casser, qui est là. Voilà. Et l'objectif, c'est là-haut. Render en monthly. Donc malgré tout, je vous le fais en monthly, mais c'est pour vous voir large. On va pas aller s'amuser à aller chercher en petit. Je vous le fais en large, ça sera plus simple. Donc Render, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de structure précédente. Je vois pas ce qu'il y a avant. Donc au vu de la correction qu'il fait ici, qui est plus longue que ça, pour moi, alors le bas, je sais pas s'il a été cassé ou pas. Non, le bas il est là. Le bas à ne pas casser. Pour se dire, ok, on va avoir peut-être potentiellement un regular flat qui va nous donner le running et encore un plus bas derrière. En gros, c'est ça qu'on s'attend. C'est qu'il faut attendre la fin de la petite correction. Soit il vient refiler la mèche, mais il touche pas là. S'il touche ça, bon on oublie la cassure là-haut. On fera juste peut-être un plus gros running. Et c'est tout. Puis après, toboggan pattern, on fera ça, puis ça, jusqu'au moment où il se décidera à partir réellement. Donc, on attend la fin de la correction, tant que ce bas n'est pas cassé, et ensuite de l'achat pour un running à peu près, avec quelque chose comme ça, pour le moment. Voire plus si affinité en haut. Solana, pour ceux qui savent, on avait déjà analysé. Ce bas-là est à casser. Tant qu'il n'est pas cassé, je n'y touche pas. C'est bête, mais c'est comme ça. On touche pas. Moi, je veux un regular flat. Donc un A ici, un B. Le C. À la cassure, on va voir comment il casse. 6 francs ou s'il vient couler plus bas, on attendra ça. Et encore ça derrière. D'accord ? Faut pas trop qu'il s'éloigne de ce bas là. S'il s'éloigne trop de ce bas là, rip Solana. Parce que là, au niveau de correction, je sais pas trop ce que ça donne. Au niveau de la longueur de la correction, donc on a le top qui est là, le bas qui est là. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la correction? Pour le moment, on est dedans. À peu près, si on est dedans. Donc pour l'instant, c'est l'équilibre. Donc en gros, ce que ça ferait, c'est que en gros, on aurait peut-être
le A, le B, le C en running, et ensuite recassure du top. Donc on attend la fin de la correction, donc on va se noter ça, on attend la fin de la correction, la cassure du bas, donc on va mettre le petit trait ici, on veut casser ça. Tac, 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 tac. On attend la fin de la correction et ensuite un regular flat pour venir casser ou le running. D'accord? Vu que c'est kiff-kiff, s'il met du temps, tout ça deviendra un A et tout ça sera un B. Donc peut-être qu'on aura en interne le running et après le départ. Donc pour l'instant, c'est à l'équilibre. C'est à peu près la même chose. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux vous mettre ça comme ça. Oh non, on va laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon, on va pas aller plus loin. Le rose. Alors rose, pareil, je sais pas si c'est le bas le plus bas ici. Aucune idée. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est que vu qu'il a cassé ça, bah pour moi il n'y a pas de tendance. Il n'y a rien du tout. On peut oublier, pour moi, ce token. La seule chose qu'on pourrait avoir, c'est que bah, ça, théoriquement, c'était notre impulsion. Donc maintenant, bah, celle-là, elle est terminée. Donc là, on a une impulsion, le B, le C. Ce qu'on peut attendre, c'est ça. Et encore ça derrière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à attendre. Il n'y a pas grand-chose. Sinon, il faut vraiment qu'ils reviennent casser ce haut-là, qui corrige au-dessus pour redonner une tendance. Pour l'instant, on n'a pas de tendance, on n'a rien. La seule tendance qu'on a, c'est une tendance baissière et rien de plus. C'est-à-dire que le top, il est là. Là, on a fait celui-là, celui-là. Vous voyez, il a arrêté la tendance. La tendance, entre guillemets, elle est arrêtée. On a eu le rebond. Le regular flat qui vient tout casser. Donc, on n'a même plus de tendance. On peut même pas, là, la tendance, entre guillemets, est terminée. Donc pas de tendance baissière, la tendance devient neutre. En interne, par contre, oui, on a une tendance baissière qui est là. Ici, c'est une tendance baissière. Voilà, la tendance baissière, elle est là. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est ce que je vous disais, ça, encore en plus bas. Voilà, en gros. Donc, à part s'il casse la trendline, et on verra ce qu'il pourrait faire. Donc pour le moment, bah lui, on va le noter comme ça. Le 1, le 2, le 3, la fin de la correction, up, drop. AVE. Donc, AVE, notre bas, il est là. Notre haut, il est là. Il a rien cassé ici. Donc, ça, c'est parfait. Donc, haut, bas, ici. Ça, c'est un A. Théoriquement, un B. On attend la cassure d'ici. Pour après, peut-être revenir au moins ici. Ça serait pas mal. Ça ferait un petit régular, entre guillemets, qui nous ferait ça comme A. Tout ça comme B. Ensuite le C et après la cassure de celui-là, hein, pas de là-haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petits traits, comme ça on pourra le suivre avec le temps. Donc, la zone. Après, il a fait combien de temps? Parce que il est en train de me mettre un petit doute. La correction qui est là, le plus bas, c'est celui-là. Elle est déjà plus longue. Ok, donc on va prendre ça plutôt comme ça. Ça comme un A, ça comme un A, ça comme un B, parce qu'il n'est pas venu casser le top. Il nous faut un C. Donc si la mèche elle est valable, le regular flat est terminé, et ça c'est la fin de la correction. Peut-être refile la mèche et ensuite un plus haut par rapport à ça. Et après faire attention pour un mouvement beaucoup plus correctif pour ensuite venir casser le bas. Donc on va la faire autrement, on va prendre ça comme un ABC qui est en cours. Il nous reste ce morceau là, est-ce qu'on va venir le casser ou pas? Il l'a déjà cassé, donc pour moi, entre guillemets, soit il va venir refiler la mèche, tout doucement, couler, et ensuite il partira. Soit il coule et il vient se faire le bas là. S'il se fait le bas là, bon, ça sera encore autre chose, mais après ça risque d'être long. Donc, pour les fameux flashman, donc l'objectif, c'est, il a été atteint, donc tant qu'on ne casse pas ce bas là, donc l'objectif ça va être le top là plutôt, et le bas à ne pas casser ici. Donc on va mettre les deux petits trucs, comme ça on le sait.
le bas ne pas casser, terminer la correction ici, donc on va prendre ça comme ça, terminer la correction, et ensuite le push derrière. Link, je vais regarder un truc, il n'y avait pas de tendance, si entre guillemets, 1, 2, 3, si on veut, on peut mettre ça comme tendance si on veut. La tendance baissière, elle est là, si on le souhaite. Link, bah, il a à peu près la même gueule que... C'était quoi? C'était AVE. Je crois qu'il a fait pareil, il s'est fait le bas. Il s'est fait le bas, ouais, il s'est fait le bas. La correction qui est là. Le plus bas, il est là. Donc la correction la plus grande, c'est celle-là. Donc, l'impulsion, le haut, le bas, ça c'est un A, un B, un C, un drop. Donc, pour faire simple, donc là, le regular flat qui serait en cours ici, il est venu le casser ou pas ce bas là? Oui, c'est ça, il est venu le casser. Donc, le bas ne pas cassé, il est là. Le top ici. On attend. Donc ici un A, un B, soit le C terminé déjà. Et donc on a validé un regular flat pour revenir casser le top. Ou on va refiler la mèche. Et ensuite le top. Tant que ce bas n'est pas cassé. Le dodge. Alors attention, hein, ce que je vous explique là, c'est sous réserve que le fonda il soit bon, que tout soit bon. Hein. Moi je me base à la structure, si le fonda est dégueulasse, bah, il ira couler plus qu'autre chose tous les tokens. Donc, lui, le bas, je sais pas si c'est celui-là, non c'est celui-là. Donc dodge, on est sur du kiff-kiff, ok. Donc, si c'est du kiff-kiff, ça c'est notre B. Donc l'objectif c'est d'aller en bas. Hop. Donc tout ça, ça devient A. Tout ça, ça sera notre B. C, running et encore de la baisse. Donc, en gros, ce qu'on a, on a plusieurs possibilités entre guillemets. On a la possibilité que si on prend ça comme un A, ce qui fait là comme un B, même si je ne traite pas le contracting, j'y toucherai pas. On pourrait se dire que ça c'est un ABC pour revenir faire un plus haut ici. Il y en a qui diraient non, on continue pour aller faire ça. Non. Le problème c'est que nous on ne traite pas les contracting. Donc moi c'est regular flat et rien de plus. Donc on pourrait dire que ça c'est le A, le B, et il y en a qui diraient on va to the moon, on va là-haut. Non, je pense pas. C'est juste ici le B qui est là. Donc le A ici, un A là, le B là, le C là, un running, un drop. Ou si ce setup là est bon, le A, le B, le C, à nouveau plus haut, entre guillemets, tant que ce bas n'est pas cassé, un nouveau plus haut, mais juste par rapport à ce top là, c'est viser ce top là. Pour un plus gros B, le A, le B, le C, pour qu'à la finalité on retourne casser en bas. D'accord? Donc, pour faire simple, on va mettre nos petits traits ici, et tant que ce bas n'est pas cassé, donc on va prendre ça comme ça. Alors loupé, c'est pas ça que je voulais faire. Il m'a pas laissé faire ce que je voulais. On va prendre ça comme ça. Le 1, 2, 3, donc le regular flat. Et en plus, je crois qu'il est venu se faire la mèche, donc c'est parfait. Un plus haut. Et comme j'ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, ce setup là est valable. À partir du moment où on casse ce bas là, on part sur un running. D'accord? Ou un plus gros regular flat. Mais moi, je partirais plus sur le scénario baissier derrière qu'autre chose. C'est-à-dire de venir casser, faire un running, repartir, et ensuite ça ferait le A, un gros B, et ensuite le C.
mais ça va peut-être pas se faire tout de suite. Il faut laisser la structure se développer. XRP, alors je sais qu'il y en a qui vont pas trop m'aimer, mais j'avais dit qu'il fallait acheter la zone en dessous. Mon setup, mon dernier achat, il était là. Et j'ai vendu ici et ici. Et j'avais dit, quand on a cassé là, j'ai dit c'est terminé, ça y est. XRP, on va s'attendre à ça, 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 et peut-être ça, ça et ça. Mais ça sera à voir. Donc, pour le moment, XRP, le problème c'est qu'il y a toute cette mèche-là qu'il va falloir à un moment donné la nettoyer. Donc le problème de XRP, c'est que on a ici comme c'est un A. Ce qu'il faut attendre, ça serait un B. Ici, et ensuite un C. Et après de l'achat pour voir, tant que ça sera ce bas ne sera pas cassé. Parce que là, la correction ressemble à quoi? La plus grande, je sais pas si c'est celle-là. On va regarder. Celle-là, elle est plus courte. Et celle-là, elle est trop courte. Donc la correction la plus longue, elle est là. Et je pense qu'il y a encore du mouvement qui vient d'avant, je pense. Parce que là, j'ai que 2018. Oh, quoique c'est de... Je crois que c'est de 2018. Moins XRP. Donc, pour faire simple, le top, il est là. On a ce mouvement-là. Tout ce qui fait à l'intérieur, c'est la correction. Donc on peut s'attendre à ça, revenir casser et tenter. Maintenant, faire attention. Je dirais bien que cette zone-là, c'est la zone à faire attention. Donc au niveau des 1$, il va falloir faire gaffe au niveau de la zone des 1$. C'est cette zone-là qui risque de réagir. Sinon, c'est revenir nettoyer tout ça ici, qui entre guillemets ne tuerait pas la tendance. Parce que la correction la plus longue, j'avais dit, c'était celle-là. Donc 1, 2, 3, drop, faire ça et ça derrière. À voir de toute manière. Donc l'objectif, donc pour lui, on est toujours sur un A pour l'instant. Il nous faut un B, un C, et après on verra pour le up. Sous réserve que tant que on ne casse pas ce bas là. 1, 2, 3. Ouais, tant qu'on ne casse pas ce bas là. Donc c'est, ouais, franchement, vous voyez les bas, c'est 28 centimes. Donc on peut revenir, refile toute la mèche là. On peut avoir ça. Maintenant, on n'est que sur un A pour moi et rien de plus qu'un A. En monthly, monthly weekly. BCH. BCH. Ok, le bas il est là. Le top il est là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Une impulsion là, un B. Là on a quoi? 1, 2, 3. Ouais. Ok, donc BCH. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a le top là, le bas qui est là. On a une impulsion. Là on a une correction qui est en train de se faire. Donc ça, en interne, on a le regular flat ici. Donc l'objectif, c'est de revenir casser là. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Pour l'instant, il a fait juste ce bas là, ce haut là. Donc on peut s'attendre encore à ça derrière pour faire un plus gros B en interne. Revenir, redescendre et après on verra. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que sur cette time frame là, on va mettre ça comme ça. Ça sera l'objectif à atteindre parce que pour l'instant il est lancé, on verra ce qu'il fera. Donc on prend ça comme un ABC, le regular flat, et l'objectif c'est de recasser le top et ensuite un plus gros B, et donc vu qu'on ferait un plus gros B, ça serait de revenir ensuite casser ce bas là. Voilà, donc le bas qui est, je sais pas si je suis sur le bas du bas, ça doit être ça, 87,2 je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, donc soit en interne ici, si ça c'est une impulsion entre guillemets, là on a un plus gros B, on peut avoir ça, et ensuite ça. Et après la suite derrière.
D'accord? Si on fait tous les petits morceaux. Là, on fait le gros affichage. Donc l'objectif, ça sera de venir casser là, qui vienne recasser en bas ou pas. Normalement, il est censé revenir là-haut. Maintenant, ça peut être un plus gros B et le B était là, le haut du B il était là. Et tout ça, c'est juste un plus gros regular flat. Et venir casser directement en bas pour après partir et refaire encore une autre impulsion. Donc là, je vous le décrypte en monthly. Après, vous avez la direction monthly. On s'amusera toutes les semaines, on regardera ce qui se passe et on ira chercher la time frame en dessous. Ton coin, il est venu faire quoi? Il est venu casser des bas. Donc, bon, bah, rip. Hein. Parce que le bas, il était là. Le premier bas, c'était la zone à ne pas casser. Alors après, est-ce que la mèche est valable? Ça, c'est la question avec tout ce qui s'est passé le 10 octobre. C'est la mèche du 10 octobre, oui, c'est ça. C'est la mèche qu'on a eue le 10 octobre. Est-ce que c'est valable, pas valable? Moi, on va considérer valable la mèche pour le moment. Si c'est pas valable, est-ce qu'on est sur quoi? On est sur Gate. Si je prends Mexé qui respecte à peu près, je sais pas s'il y est sur Mexé. On va Mexé, c'est même encore pire. Donc, ouais. Donc, ouais. Pour moi, ça reste de la vente. Au pire des cas, on aura un petit rebond pour encore de la vente. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Parce que là, il est venu casser le bas. Il n'y a plus rien à faire. On n'a pas assez d'antécédents au niveau de la structure. D'accord? Ava. Le bas, il est là. Tout ça, c'est la correction. On est revenu casser le bas. Ok, donc on peut s'attendre encore à ça. Et encore ça derrière. Donc en gros, la zone elle est faite. Le bas, il est là à ne pas casser. Si on veut, entre guillemets, faire ça. Mais par contre, il faudra faire gaffe à la redescendre derrière. Donc en gros, on attend la fin de la correction. Un up et encore un drop. À part s'il vient casser en haut. Et là, on pourrait dire qu'il reprend une tendance. Mais sur le monthly, weekly, on n'a rien du tout. Peut-être une tendance baissière ici. Ouais. On va le faire comme ça. Hop. Voilà, on a une tendance baissière. Ton coin, la tendance baissière alliée aussi. On va la mettre, j'ai oublié de la positionner. Non, allez, cette tendance-là, elle est terminée. Donc en fait, il est arrivé sur sa fin de tendance. Donc la tendance baissière devient neutre. Que Ava, vous voyez, la tendance, elle est toujours pas neutre. On a eu la mèche, alors est-ce qu'on la considère ou pas la mèche? Ça, c'est encore autre chose. Ça dépend comment ils ont fait tous les exchanges, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. FLR. Alors ça, Punisher, je crois que c'est toi qui m'avais demandé ce truc-là. RIP, hein, le truc, il fait du surplace. C'est tout ce qu'il fait, plus qu'autre chose. Pas sûr qu'on puisse analyser quoi que ce soit là-dessus. La tendance qui était là, baissière, voilà, là il latéralise, donc il faut le laisser latéraliser, voir ce qu'il propose. Il n'y a rien à faire là-dessus. Là-dessus, en tout cas, il n'y a rien à faire, faut patienter. Il n'y a rien. Donc, FLR, on va le mettre tout en bas, comme ça. On sait que pour l'instant, lui, on va peut-être le mettre en rouge. On n'utilise pas. Pendle, je l'avais pas fait. Pendle, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, bon. Donc, on va prendre ça, nous, comme un A. Tout ce qu'il fait là, à la fin de la correction, et ensuite un plus haut. Sous réserve que... Ça fait quoi ici? Ça a touché, ça n'a pas touché. Qu'est-ce que ça a fait? Si ça a été pris, donc on a eu le regular flat, mais il fallait s'attendre à un running au cas où derrière, qu'on a eu. Donc en gros, pour faire simple, l'impulsion, on a eu le A, le B, le C.
On fait toujours attention de ne pas se manger le running derrière, qui serait là le A, le B, le C. On l'a eu. Donc la correction pour moi est peut-être terminée. À chaque nouveau plus bas, on s'attend à un push pour revenir casser le top. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Hop. Tant que... Alors après le bas il est tout en bas, hein, mais... il est où mon truc? Le bas c'est lequel? Ça doit être celui-là. 35, non c'est 33. Il est où le 33? 44, 33. Voilà. Qui finissent de corriger. Et ensuite, aller chercher le top. Pump. Alors lui, on va se mettre en weekly. 1, 2, 3. Correction. Weekly. Daily peut-être. Parce qu'on voit pas grand chose dessus. Le regular flat, il est venu, il a fait tous les bas. La correction là, elle a l'air plus longue que ça. Donc ça c'est bon. Normalement on aurait pu attendre en fait. On aurait pu attendre ici. Ah, loupé, ça n'a pas fait ce que je voulais. On aurait pu attendre ici le A, le B, le C, enfin le A, B, C ici. Pour un nouveau plus haut, pas de chance, il est venu casser le bas. Donc le running on la valide. On démarre ça comme A, le B, et ensuite alors, deux possibilités. Soit la cassure de la TH si on ne casse pas ce bas là. Soit en interne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Là, je sais pas où c'est qu'il est allé. Il est venu casser quel endroit. Je sais pas s'il est venu se faire la mèche. On va dire que tant que ce top là n'est pas cassé, on va faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Ouais, il a même fini son B. Donc on peut s'attendre à ça encore. Encore casser le bas. Et peut-être refaire un running et encore un plus bas. Mais ça sera sous réserve. Donc je vais juste vous remettre correctement juste ce qu'il y a besoin et ce qu'on va faire sur ce morceau là. Donc ce morceau là, c'est l'objectif, c'est de retourner casser ce bas là. Tant que ce top n'est pas cassé. Tant que ce top n'est pas cassé, l'objectif c'est ça au moins. Si on casse, on va faire un plus grand morceau, mais on aura toujours la possibilité d'aller en bas. Mais ça, on le verra venir au fur et à mesure. Hondo, bon bah Hondo, lui, l'avait analysé avec les mecs du club. C'est des WXY sur WXY, donc ça reste baissier pour le moment. Pas de retournement possible pour le moment. Une tendance. Ah, c'est celle-là plutôt. La tendance baissière qui est là. Le A, le B, le C. Il peut encore faire un plus bas. Entre guillemets, tant que ce bas n'est pas cassé. Donc c'est le bas du listing, entre guillemets. On peut aller dire que ça c'est un A. Là on a un B. Objectif c'est derrière, revenir. Mais pour l'instant, il faut laisser couler tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc l'objectif final sera pour le moment ici. Donc on va prendre ça comme ça comme un A, tout ce qui fait là comme un B. On fait attention, on peut avoir d'abord ça, encore ça, et après ça, tant qu'on reste toujours au-dessus de ce bas là. D'accord? Bon, pour l'instant la tendance baissière est toujours d'actualité. Si je le mets là, je sais pas ce que ça donne. Si, voilà, elle est toujours d'actualité. La tendance baissière est toujours d'actualité, donc pour l'instant, il faut déjà casser la tendance baissière. Une fois qu'on l'aura cassé, on verra. Donc le bas à faire attention, c'est celui-là. Casse. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, tac. Bah, c'est la même chose que Pendle, c'est ça, Hondo, qu'on a fait avant. Donc on peut avoir plusieurs possibilités. Ça, 1, 2, 3, on est venu casser. Ça. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on peut se dire qu'on peut viser peut-être un plus gros mouvement, correction, et peut-être aller chercher le haut. Mais ça sera à voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut qu'il donne des signes. Est-ce qu'il y a une tendance, entre guillemets, celle-là? Ça, je n'aime pas.
Ça va être plus cette salle-là. Ça est terminée. Ouais. Mais il enchaîne derrière. Donc on va prendre cette tendance-là. On peut prendre celle-là. Les deux derniers mouvements. Hop. Voilà. On a celle-là déjà à faire. Après, on verra pour aller chercher les plus grandes derrière. Donc, on peut s'attendre juste à un petit running pour l'instant. Donc, tant que ce top... On va prendre celui-là. Tant que ce top n'est pas cassé. On s'attend à un running. Et encore de la baisse derrière. D'accord ? Et puis, je crois qu'on a bientôt fini. CC donc en daily, la correction qui est là, elle est plus courte, donc c'est de l'interne. Donc vu que c'est de l'interne, pour le moment on attend un running pour faire un ABC et encore un plus haut. Donc le running, à force d'aller connaître par cœur, tant que ce bas n'est pas cassé, hop, un A, un B, un C, plus haut. Et après, faire attention, peut-être risque de venir faire un drop derrière. Voilà. Donc l'objectif, c'est de casser le top. Voilà, pour l'instant. S'il vient casser là, bon, on annule le running. On pourra peut-être avoir un plus grand running derrière. Si on a les possibilités de celui-là encore. Soit on démarre celui-là, soit c'est celui-là qu'on va faire. Ok, si on casse là, on peut se dire on a encore le plus grand running qui nous ferait le 1, 2, 3 et après peut-être le drop final derrière. À voir. Et puis voilà, on a fait le tour. Et FLR, je l'avais mis tout à l'heure. Non, je l'avais fait, je l'avais pas fait, je sais plus. Ben, pourquoi je l'ai là et je l'ai vu tout à l'heure et j'ai dit c'est FLR que j'avais dit tout à l'heure. Non, bah lui on ne l'a pas fait. Donc lui on l'a pas fait. Si on l'a fait tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il faut le voir, faut aller voir le bas. Ok, donc on va passer sur la partie basse. Et on va voir ce qu'on peut faire encore avec ce petit morceau là qu'on a là. Ouais, de toute façon c'est de la latéralisation. Est-ce qu'il est venu casser le bas? Je pense pas. Ouais, à mon avis, au vu de la gueule de ce qu'il fait. 1, 2, running. Cassure du bas, c'est fait. Ok. Donc on va prendre sur le daily pour lui. Donc pour lui, ici, on a l'impulsion, le B, le B qui est là, le A, le B, le C qui est là. Bon, certes, on est venu casser, mais là maintenant on a ici le A, on a le B, le C. Faire attention, tant que ce bas-là n'est pas cassé, il y a possibilité de au moins viser, ne pas casser là, mais viser encore ça. Donc ça ferait pas grand-chose, ça ferait un petit x2,5, 3. On peut viser ça en petit TF, mais pour moi le truc il est parti pour latéraliser pendant un petit moment. Donc on va juste refaire un petit update avec des petites flèches. Donc 1, 2, 3, regular flat ici. Là on a 1, 2, 3, running, validé. Donc on part comme ça. 1, 2, 3. On peut peut-être tenter ça, mais il y aura quand même ça derrière. Tant que ce bas n'est pas cassé. Voilà, donc sur ce, c'est tout bon pour moi. Je passe la vidéo, je vous envoie un petit message. Et puis ça aura fait une petite vidéo de 43 minutes. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.